أمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين أما بعد. Bismillah, nous continuons dans le livre Durus في شرح نواقض الإسلام العشرة de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah rahmatan wasi'a. Et nous sommes sur الناقض السادس, la sixième annulation de l'islam, qui est Man istahza bi shay'in min dini rasoul, celui qui se moque de quelque chose de la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, aw sawabihi aw iqabihi. Il a donné un exemple, la récompense qu'Allah a préparée pour le croyant, ou bien le châtiment. Celui qui se moque de cela, alors sort de l'islam. Donc, nous avons vu le verset qui va avec cela, et aussi les jugements qui en découlent de ce verset. Donc, aujourd'hui, nous allons, bismillah, terminer cette sixième annulation, bismillah. Alors, le Cheikh Salih Al-Fawzan, il dit وَقَدْ ذَكَرَ الْعُلَمَاء أَنَّ الْإِسْتِهْزَاءَ يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ. Les savants mentionné que le istihza, la raillerie, la moquerie, se divise en deux catégories. طيب. Il y a istihza'un sarihun bil qawli, le fait de se moquer clairement par la parole, wal istihza' bil ishara, et se moquer par le geste. Ici, wal istihza' bil ishara, se moquer ou se railler par les gestes, ka yamudda shafatahu istihza'an, tel que la personne tire sa langue, طيب, et indique une personne avec sa langue. Aw yamuddu aynahu istihza'an, ou bien il fait signe de ses yeux, c'est-à-dire ou bien il fait un clin d'œil. Aw yushuru isharatan tu'ti atanaqqus wal istihza, ou bien il fait un signe qui comprend le rabaissement et la raillerie, la moquerie. فهذا يعد تنقصا واستهزاء. On considère cela comme le rabaissement et la moquerie. Il lam yatakallam, même s'il n'a pas parlé. طيب. Donc, donc le musulman doit prêter attention à ces choses ويجتنب الكلام السيء, et s'écarter de la mauvaise parole. ولا سيما الكلام في أمور الشرع, surtout de parler dans les affaires de la législation wa ahli shara, et les gens de la religion, des gens de la législation, wal ulama, ainsi que les savants. Wa yahfaz lisana, il doit préserver sa langue. قال تعالى, et Allah le dit dans surat Qaf, ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول ici c'est nakira, il ne prononce aucune parole, que ce soit petit ou grand, sans qu'il n'y ait des contrôleurs raqib atid qui inscrivent ce qu'il dit. طيب. ولا تعرف الحق من الباطل. Alors le musulman ne saura la vérité du faux إلا إذا تعلمت العلم النافع, sauf si tu as appris la science profitable et bénéfique. وقد أنزل الله الفرقان, Allah fait descendre le discernement, وهو القرآن, qui est le Coran, للتمييز بين الحق والباطل, pour mettre la différence entre le vrai et le faux. قال تعالى, Allah le Très-Haut dit dans Surat Al-Anfal, il dit Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, in tattaqullah, si vous craignez Allah, yaj'al lakum furqana, Allah va vous accorder le discernement. C'est-à-dire, fayaj'al fi qulubikum nuran, Allah va mettre une lumière dans votre cœur ou dans vos cœurs, ta'rifuna bihi al-haqq min al-batil. Donc, par cela, vous allez connaître la vérité du faux. Fal-Qur'an furqan, le Coran est un discernement. والتمييز الذي يجعله الله في قلب المؤمن فرقان أيضا.
Le discernement que Allah met dans le cœur du croyant est aussi Al-Furqan. Al-Furqan, c'est discerner la vérité du faux. Voilà pourquoi le croyant, lorsqu'il entend le batil, il sait directement que c'est le batil. Le croyant, lorsqu'il entend le batil, il sait directement que c'est le batil. Lorsqu'il voit le batil, le faux, il sait directement que c'est le faux. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis le discernement dans son cœur. Voilà pourquoi même s'il ne sait pas, c'est-à-dire même s'il voit cela, il pose la question aux gens des sciences, est-ce que c'est normal ça? Est-ce que c'est normal? Parce que son cœur commence à détester cette chose, car Allah a mis dans son cœur le discernement. طيب, Allah nous accorde Al-Furqan. لأنه يفرق بين الحق والباطل, car il arrive à mettre la différence entre le vrai et le faux. فلا يلتبس عليه هذا وهذا, et rien ne se mélange pour lui, ni ceci ni cela. ولا تؤثر عليه الدعايات المضلة, et n'a pas d'impact sur lui les prétentions des garés, والشبهات المزوقة, et les ambiguïtés revêtues de haq alors que c'est batil. ولكن هذا يحتاج إلى عناية وتعلم. Mais pour avoir cela, il faut faire des efforts et puis apprendre. Voilà pourquoi celui qui apprend, Allah yaj'al fi qalbihi furqana. Allah met le furqana. Et ce furqana, c'est le nour qu'Allah place dans son cœur. طيب. Voilà pourquoi yara al-haqqa haqqan. Il voit la vérité comme étant une vérité. Wa yara batila batil. Et il voit le faux comme étant le faux. Mais celui qui n'a pas le discernement, yara al-haqqa batilan wa yara al-batila haqqan. Il voit la vérité comme étant le faux et il voit le faux comme étant vérité. Voilà pourquoi celui qui s'accroche à la sunna verra qu'il y a des gens, des parents qui trouvent qu'il exagère, qui trouvent qu'il a envoyé quelque chose de nouveau, qui même trouvent qu'il est en arrière. Parce que ceux-là, ils n'ont pas le discernement. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas accordé cela. Parce que ceux-là n'ont pas accordé beaucoup d'importance à l'étude de la science. طيب. Allah nous accorde le discernement. ويحتاج إلى حذر من المنافقين. Pour avoir cela, il faut qu'ils prennent garde des hypocrites والزنادقة et des athées. المندسين, ceux qui sont infiltrés بين صفوف المسلمين, dans le rang des musulmans. Car il y a des gens, يصلون معنا ويصومون معنا, ils prient avec nous, ils jeûnent avec nous, لكن ليسوا بمسلمين. Ils ne sont pas musulmans. هم مندسون في صفوفنا. Ils sont infiltrés dans nos rangs et ils prient comme nous, ils font les choses comme nous. Donc, préserve-toi de t'asseoir avec ces gens de personnes. Et le munafiq, il est connu par des alamats, par des signes. Tu verras qu'il n'accorde aucune importance à l'islam, lui seulement basse. Yuridu an yusalli al-yuqalu annahu yusalli. Il prie parce qu'il veut qu'on dise qu'il prie. D'autres même prient pour qu'on les enterre s'ils meurent. Mais en réalité, ils ne sont pas musulmans. Donc, haoula, la Bouddha anto ayinahu. Tu dois les connaître et ne pas t'asseoir avec eux. Walla yahdura majalisahum. N'assiste pas à leur assise. Wa idha hadara, s'il est présent dans leur assise sans vouloir vraiment, faliyakun ala isti'dadi, il doit se préparer l'inkar alayhim pour déprécier ce qu'ils font. Wa inkar maqalatihim, et déprécier leurs paroles, raddi shubuhatihim, et répliquer leur ambiguïté. تاسعا, neuvièmement, في الآية الكريمة أيضا مسألة دقيقة. Dans le verset, il y a un sujet qui est fin. وهي أن من سب الله الرسول أو كتاب أو سنة رسوله أنه يكفر سواء كان جادا أو حازلا أو مازحا. Alors cette masala daqiqa, c'est quoi? C'est que celui qui insulte Allah et son messager ou son livre. Insulter, c'est quoi? Rabaisser Allah, son prophète, son livre, la sunna de son prophète. Celui-là, il me croit même s'il est sérieux, même s'il rigole, même s'il s'amuse. لأن هذا الأمر
Car cette affaire, laysa fihi mazh wala hazl. Il n'y a pas d'amusement dans cette affaire. C'est-à-dire l'affaire de la religion, on ne s'amuse pas avec. طيب فلا يجوز الهزل والمزح مزح. On ne rigole pas et on ne joue pas في هذا الأمر. فمن سب الله أو الرسول, celui qui insulte Allah ou rabaisse Allah et son messager, أو القرآن ou le Coran, أو الصحابة ou bien les compagnons, أو من تبعهم ou ceux qui les ont suivis من أهل العلم, parmi les gens de science, فإنه ينال هذا الوعيد الشديد ولو كان مازحا. Il sera yani, indexé ici par cette menace dure, même s'il s'amusait. Qui est quoi? قد كفرتم بعد إيمانكم. Vous avez mécru après votre foi. لأن هؤلاء, car ceux-là, الذين نزلت فيهم الآية, ceux dont le verset a été révélé à leur sujet, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit إنما كنا نخوض ونلعب. On s'amusait et on discutait, on rigolait. طيب. Est-ce qu'Allah a accepté leur excuse? فلم يقبل الله عذرهم. Allah n'a pas accepté leur excuse. Bal, Allah dit, Kul abillahi wa ayati. C'est d'Allah et de ses versets, wa rasulihi, son messager, kuntum tastahzi'un, donc que vous étiez en train de vous moquer. Allah dit quoi? La ta'taziru. La ta'taziru. La ta'taziru, c'est-à-dire quoi? La munnahi, ne vous excusez pas. Qad kafartum. Qad li tahqiq. Qad vient pour montrer que c'est déjà tammat, c'est déjà fait. Qad kafartum ba'da imanikum. Vous avez mécru après votre foi. Qu'Allah nous préserve de cela. Donc, Allah a lié le jugement ici bimujarrad al-istihza, par le simple fait que la personne se moque. Fal istihza billahi wa rasoulih, se moquer d'Allah et son messager, ou bien rabaisser Allah et son messager, wal istihza bil ayat, ou bien se moquer des signes des versets, il n'y a pas de rigole, on ne rigole pas. Wala la'ib, ni d'amusement. Yajibu ihtiram hadhihi al-umur, il est obligatoire de respecter ces choses, wa adamul istihza biha, et de ne pas se moquer de ces choses, wal mazh biha, ou bien rigoler dans ces choses-là. Allahu Akbar. Qu'Allah nous préserve. Ashiran, dixièmement, kadaka, c'est le même tadullul aya, annahu yakfur. Le verset montre que la personne me croit, même s'il n'a pas su que ce qu'il a fait, c'est de la mécréance. Le verset montre aussi cela. C'est-à-dire, si tu te moques de la religion d'Allah, ou bien tu rigoles en te moquant, en rabaissant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu sois de l'islam, même si tu ne savais pas que ce que tu viens de faire est de la mécréance. Ce qui veut dire que même si la preuve n'est pas dressée contre, sur toi, si la preuve n'est pas dressée sur toi. Et quel est le istidlal ici? Regardez ici. فَهَؤُلَا لِأَنَّ هَؤُلَا مَا عَلِمُوا أَنَّ هَذَا كُفْرٌ. Parce que ceux-là n'ont pas su que ce qu'ils ont fait est de la mécréance. فَهَؤُلَا كَانُوا أَهْلِ إِيمَانٍ. C'était les gens qui avaient la foi. Comme Allah dit, قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Vous avez mécru après votre foi. مَا عَلِمُوا أَنَّهُ كُفْرٌ. Ils n'ont pas su que c'est de la mécréance, sinon ils n'allaient pas le faire. فالله لم يعذرهم بذلك. Allah ne les a pas excusés pour cela. فيكون ولو كان لا يعلم. Alors il devient mécréant. فيكفر. Il devient mécréant même s'il ne savait pas أن سب الله ورسوله وآياته كفر. Même s'il ne savait pas que le fait de citer Allah, c'est son messager ainsi que ses versets, c'est de la mécréance. فكيف إذا كان عالما. Quand serait-il si la personne sait? وخطر على نفسه فالأمر أشد, c'est plus grave. فهذه مسألة مهمة, c'est une masala qui est très importante. أنه لا فرق بين الجاد والعاصي. Il n'y a pas de différence entre celui qui est au sérieux et celui qui plaisante dans cette masala. والجاهل, il n'y a pas de différence entre l'ignorant et celui qui sait.
Nasalullah yansura l'islam wal muslimin. On demande à Allah de secourir l'islam et les musulmans. Wa yuzid a'da ad-din. Et qu'il rabaisse les ennemis de la religion. Sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Donc voici la fin de la parole du cheikh. On va voir les questions qui ont été posées au cheikh. On va lire et puis on va s'arrêter, Inch'Allah. Soal. Question. Qala ta'ala. Allah dit, celui qui pose la question, il dit Allah dit Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ce verset que nous venons de voir. Il a récité le verset et il a dit Alaysa fil ayati al-karima. Est-ce qu'il n'y a pas dans le verset ma yadullu ala anna al-amal, ce qui indique que l'acte ou bien la parole qad yukhriju min al-islam, que cela fait sortir de l'islam. Wa fihi raddun ala al-murji'a. Est-ce qu'il y a une réplique sur les murji'a dans ce verset? Parce que les murji'a ils disent quoi? La yadurru zamb mal iman. Le péché ne fait pas du tort tant que tu as la foi. Law fa'alta ma fa'alta wa fa'alta wa fa'alta wa fa'alta ma la yu'addu wa la yuhsa. Même si tu as fait, la yadurru zamb mal iman. Alors que dans ce verset, ceux-là, ils ont dit une seule parole et Allah dit, le iman est nul. N'est-ce pas? Donc, il pose la question, est-ce que ce n'est pas un rad sur les mourdia? Ce n'est pas une réplique sur les mourdia? Le cheikh répond, il dit non. Il dit oui. Bila shak, sans aucun doute. Fil ayati raddun ala al-murji'a. Dans le verset, il y a une réplique sur les mourdia. Alladhina yaqulun, qui disent, innahu la yakfuru illa ya'taqada bi qalbi. Et il ne me croit pas, sauf s'il croit dans son cœur. Le verset montre que il devient mécréant de façon absolue. Qu'il croit ou bien qu'il n'a pas cru dans son cœur. Parce que la Mouridia aussi, j'ai une parole pour dire que si une personne prononce une parole de mécréance, même s'il ne croit pas dans son cœur, il n'est pas mécréant. Est-ce que ceux-là, lorsqu'ils ont prononcé sur leur langue, ils croyaient réellement à ce qu'ils ont dit? Ils ne croyaient pas parce que lorsque Auf Malik a dit, je vais aller dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit non, de ne pas le faire parce qu'ils s'amusaient. N'est-ce pas? Mais lorsque Auf Malik est allé et que le verset est descendu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Cette personne est allée voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a attrapé la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il traînait même et il lui demandait pardon. Ça veut dire qu'il ne croyait pas réellement à ce qu'il a fait. Soyez. Donc, il me croit même s'il n'a pas cru dans son cœur. Celui qui rigole, là, il attaque le biqalbi. Il ne croit pas dans son cœur de ce qu'il dit. Celui qui rigole, est-ce qu'il croit réellement ce qu'il dit? Voilà pourquoi on dit il rigole. S'il croyait réellement, ce n'est pas de la rigolade, mais c'est du sérieux, n'est-ce pas? Malgré cela, Allah l'a rendu mécréant. Allah dit vous avez cru après votre foi. Qu'Allah nous préserve. Soal. Question. Ma aqallul istihza alladhi yakfur bihi sahib. Et quelle est la moindre chose dans la moquerie, c'est-à-dire le plus petit, dont la personne devient mécréant à cause de cela? Oui. Le cheikh dit laysa lahu qalil. Il n'y a pas le peu. Qalil ou kathir. Son peu même est beaucoup. Waliyadu billah, qu'Allah nous préserve. Kullu ma kana istihza'an wa sukhriya. Tout ce qui est moquerie et raillerie, fawa kufr. C'est de la mécréance. Hatta al-ishara bi-shafaha. Même si tu as indiqué avec tes lèvres, c'est-à-dire ta bouche, ta langue, waliyad, ou bien la main, wal-ayn, les yeux, hein, yu'tabaru min al-istihza. On considère cela comme la raillerie, wala ou lam yatakallam, même s'il ne parle pas. Tayyib, soal, question. Hal fi qawlihi ta'ala kul abillahi wa ayati. Est-ce qu'il y a dans la parole d'Allah ici, Kul abillah, dit, c'est d'Allah et de ses versets. Est-ce que le maqsoud ici, ce sont les versets du Coran ou bien c'est tous les signes universels, tels que la création des cieux, de la terre et tout ça? Wal muradu mina. Et quel est ce qui est voulu par Kul abillahi wa ayati? Donc le cheikh qui répond, il dit, al ayati kauniya mawjouda.
Les signes universels sont là. Voilà, personne ne se moque de cela parce que c'est présent, on voit. N'est-ce pas? لأنه يرى الجبال قال بسون voit les montagnes والأشجار les arbres والأنهار les rivières فلا مجال للتكذيب donc il n'y a aucune place à rendre يعني il n'y a aucune fourja pour que la personne vienne rentrer et puis pour rendre pour dire non qu'il ne croit pas bien لأنه عالم مشاهد car c'est ce qu'il voit وإنما المراد الآيات المقروءة mais ce qui est voulu dans ce verset sont les versets qui sont lus طيب والوحي المنزل et la révélation qui a été descendue, وهو القرآن والسنة. Et c'est le Coran et la Sunna. Soal, question. Ma aqsamul istihza. Quelles sont les différentes catégories de l'istihza, de la moquerie? وما الضابط في الاستهزاء بالعلماء. Et quelle est la règle dans le fait de se moquer des savants? جواب الغالب والظاهر الغالب et puis الظاهر على أن من استهزأ بالعلماء. Ce qui est apparent et clair est que celui qui se moque des savants, أنهم يستهزئون بالعلماء لما يحملوه من العلم. Ce qui est apparent, c'est qu'ils se moquent des savants à cause de ce que les savants portent comme science. Comme par exemple ceux qui disent ulama haït wa nifas. Ce sont les savants des menstrués et des logis. Ils ne connaissent rien si ce n'est pas ce qui est sous les pagnes des femmes. هذا استهزاء. لا يستهزئون بهم لذواتهم. Ils ne se moquent pas d'eux à cause de leur personne. يقول فلان أعرج en disant telle personne a un œil أعرج c'est-à-dire un pied boîte أو أعور ou bien un œil أو كذا في جسمه ou bien il est ceci dans son corps إن كان هذا لا يجوز في حق كل مسلم même si cela n'est pas permis au sujet de tout musulman comme Allah dit يا أيها الذين آمنوا vous qui avez cru لا يسخر قوم من قوم que les gens ne se moquent pas, ne se raillent pas de certains. C'est peut que cela soit mieux que voilà, Nisa ou Minisa. Les femmes aussi ne doivent pas se railler les unes des autres, se moquer. Il se peut que celles dont on se moque d'elles soient meilleures que les autres. Donc, cette personne ne s'est pas moquée des savants, il a les qu'à cause de leur science. Donc, toi, si c'est moquer de la science, ça veut dire qu'ils se moquent de qui? Des ressources, parce qu'ils sont warasat anbiya. Donc, c'est cela la question qui suit. Il dit هل يستوي الاستهزاء بالرسول والاستهزاء بالعلماء من جهة الحكم? Est-ce que se moquer du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des savants, est-ce que c'est pareil dans le jugement? Ça, c'est une très belle question. جواب الاستهزاء بالرسول أشد بلا شك. Se moquer du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est grave sans aucun doute. C'est plus grave. والاستهزاء بالعلماء قبيح. Mais se moquer des savants, c'est laid. لأنهم ورثة الأنبياء. Car ils sont les héritiers des prophètes. والنبي صلى الله عليه وسلم قال, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إن العلماء ورثة الأنبياء. Les savants sont les héritiers des prophètes, comme c'est rapporté par l'imam Abu Daoud et authentifié par Cheikh Albani. فالذي يستهزئ بالعلماء, celui qui se moque des savants, الذي هم ورثة الأنبياء, qui sont les héritiers des prophètes, إنما يستهزئ بالأنبياء. Celui-là, il ne fait que se moquer des prophètes. Mais une طريق اللزوم, c'est-à-dire, si on prend l'exigence, ça exige que si tu te moques des ulama qui sont les héritiers des prophètes, l'exigence ici, c'est quoi? C'est que ça exige que tu te moques des prophètes. Parce que l'image de pourquoi ils se moquent d'eux? À cause de leur héritage qui est la science. Et le fait qu'ils portent cette science-là. Alors, on va voir la dernière question ici, qui est tanbi pour tout le monde, tous ceux qui s'amusent dans ce majal, dans ce bab-là. Ici, voici la question. Quel est le jugement de celui qui se moque de la religion pour faire rire les gens? Tel que celui qui fait de la comédie, il se voit en train de prier et il s'amuse dans la prière. Ou bien celui qui porte le voile de la femme et puis s'amuse dans cela. Ou bien celui qui prend un signe de la religion et puis il veut faire rire les gens, il bafoue ce signe-là de la religion ou ce principe de la religion.
طيب. Le cheikh dit, écoutez très bien la réponse du cheikh. Al-hukmu annahu kafir. Celui qui fait cela, il est mécréant. سواء كان جادا qu'il soit au sérieux أو حازلا ou bien il rigole أو يضحك الناس ou bien il veut faire rire les gens فإنه يكفر بعد إيمانه. Il sort de l'islam après sa foi. ودين ليس محلا. La religion n'est pas une place de istihza, de raillerie ou de ou bien de moquerie. On ne prend pas la religion pour s'amuser, pour se moquer. Voyez. Donc, celui qui vient jouer une comédie, il s'amuse avec la religion pour faire les gens, on dit, Masha'Allah. Celui-là, il est mécréant. Ceux aussi qui s'asseyent pour rire, qui ont assisté à cela, Bilouzou, il Aya aussi sont mécréants. Pourquoi? Parce que celui qui s'est moqué du prophète, ceux qui étaient là n'ont pas fait de inkar. Et Allah a généralisé le jugement en disant, alors que c'est une seule personne qui a fait cela. Alors que c'est une seule personne qui a fait cela. Mais pourquoi Allah dit qu'ils sont tous mécréants? Parce qu'ils n'ont pas déprécié, ils se sont assis pour rire. Donc, celui qui se moque de la religion, dans une vidéo, dans les comédies que les gens jouent aujourd'hui, qui se moquent de la religion, et puis, toi, tu t'assois, tu ris. Il y a qui est en danger, il y a qui est en danger. Qu'Allah nous préserve de cela. On va s'arrêter ici. Mais là. Et dans le date prochain, on va voir un aqidu as-sabi' qui est as-sihr, la magie ou la sorcellerie. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.